Luc, le médecin d'Alexandrie, est l'auteur du livre qui porte son nom, l'Évangile de Luc. Et il commence son livre en disant que plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, suivant ce que nous ont transmis des témoins oculaires et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, nous dit-il, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, afin que, il parle là à un Théophile, afin que Théophile, tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et dans ces choses qu'il a pris la peine de vérifier, il nous a rapporté le récit qui suit, que je lis au chapitre 17 alors de son livre. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Seigneur Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Nous sommes ici, comme le dit le récit, dans un village situé entre la Samarie et la Galilée. Nous y trouvons 10 hommes qui vivent dans la misère la plus noire et le désespoir le plus complet. La vue seule de ces hommes inspire la pitié, la crainte et le dégoût. Ces 10 hommes n'ont plus aucune espérance dans ce monde, sinon recevoir assez d'aumônes pour ne pas mourir de faim ce jour-là. Ces 10 hommes que la terrible maladie de la lèpre avait unis dans le désespoir, allaient aussi unir leur destinée dans la délivrance. Chacun de ces 10 lépreux avait une histoire différente qui lui était propre. Elles différaient entre elles comme le jour et la nuit. Mais le même drame sombre les unissait toutes. Leur vie était résumée par un mot terrible qui sonnait comme un glas funèbre, la lèpre. La Bible est un livre qui souvent parle par images. La lèpre était inguérissable à cette époque. Dieu seul pouvait la guérir. La lèpre est ainsi l'image d'une maladie morale que nous portons tous en nous, qui sonne aussi dans nos vies comme un glas funèbre et que Dieu seul peut guérir. La lèpre est donc l'image du péché, mot que nous retrouvons quasiment de la première à la dernière page de la Bible. La lèpre défigurait les hommes et le péché en fait autant. C'est lui qui défigure le monde. C'est le péché qui défigure le mariage, la famille, la société. Le péché défigure même le sport. Nous savons à quel point le sport s'est outrancièrement commercialisé jusqu'à en perdre tout crédit. Le péché, où qu'il passe, défigure tout ce qu'il touche. Et si ces 10 lépreux étaient ici, ils nous parleraient de la destruction systématique que la lèpre opérait dans leur corps, et ils nous feraient voir les ravages qui éclataient jusque sur leur visage. L'un d'eux nous raconterait une histoire comme celle-ci. Mes parents étaient nobles, ils étaient princes en Israël, j'ai eu une jeunesse heureuse, j'ai fait de bonnes études et les perspectives d'avenir les plus enviables se présentaient à moi. Un jour, on a constaté sur mon corps une petite tache blanche qui résistait à tout traitement et qui allait grandissant. Mes parents m'ont envoyé chez les meilleurs médecins jusqu'au jour où le verdict est tombé. J'étais lépreux.
Cet homme nous dirait, avec des larmes et des sanglots dans la voix, « Le dernier souvenir que j'ai de ma place dans la société a été celui de mon expulsion de cette société. Tout ce qui m'appartenait que je ne pouvais pas emporter a été brûlé sur la place publique devant tout le monde. On m'a fait mettre un linge sur la bouche, car on craignait la contagion de mon haleine, et je devais désormais signaler ma présence en criant partout « Impur, impur, impur !» Et quand je passais sur un côté de la rue, les gens passaient de l'autre côté. On a fini par me conduire jusqu'à l'extrémité de ma province, le plus loin possible, et là, on m'a abandonné à mon sort. J'ai trouvé là des compagnons d'infortune plus atteints que moi. La vue de leurs plaies m'a révélé la gravité et le caractère de ma maladie. Et cet homme aurait fini par ces mots. Avec eux j'ai vécu, avec eux j'ai souffert, et avec eux j'ai pleuré. Un autre viendrait donner un témoignage différent, mais finalement combien semblable. À eux 10, ces hommes représentaient toutes les classes de la société. Les ravages étaient les mêmes du prince au mendiant, de l'indigène à l'étranger. La lèpre s'attachait à eux comme la rouille s'attaque à l'acier, le ronge et le rend inutilisable. En fait, il n'y a qu'une seule expression pour décrire ce qu'ils étaient des morts vivants. Et quand la Bible nous parle de péché, elle emploie la même expression. Et en parlant de gens, hommes ou femmes, qui vivent dans les dérèglements de toutes sortes, y compris les désordres sexuels, le Saint-Esprit fera dire à l'apôtre Paul qu'ils sont morts, quoique vivants. La scène qui nous est décrite se passe à la limite de 2 pays frontaliers, entre la Samarie et la Galilée. J'ai appuyé à dessein sur entre eux. À la limite de ces 2 pays, il y avait, comme à la frontière de certains pays, une bande de terre qui n'est pas toujours bien précisée. Pendant la Première Guerre mondiale, entre les 2 fronts des armées, il y avait un terrain inoccupé qu'on appelait d'une expression anglaise le No Man's Land, c'est-à-dire le bout de terre qui n'appartient à personne. C'est là qu'ils étaient groupés, à la frontière de 2 nations à peine différentes, qui avaient une religion et une langue apparentées. Ni l'un ni l'autre de ces pays, ni l'une ni l'autre de ces confessions ne voulaient d'eux ni ne pouvaient quelque chose pour eux, et on les avait parqués le plus loin possible. Remarquez qu'avant d'être là, ils auraient volontiers débattu de théologie. Les uns auraient dit « c'est nous qui avons raison », et les autres auraient dit « taratata, c'est nous qui disons la vérité ». Mais maintenant, s'il y avait un sujet dont on ne parlait pas, c'était celui de la religion. À quoi bon pour le juif de se gonfler comme un coq et de dire « moi, je suis juif », puisqu'il était perdu comme le Samaritain. Et le Samaritain, quel avantage aurait-il eu de répliquer « moi je suis Samaritain ». Il avait la même maladie que le Juif. À quoi cela pouvait-il servir aux Juifs de dire qu'à Jérusalem, il y avait le temple de Yahvé de l'Éternel? Le Samaritain, lui, pouvait se glorifier d'avoir un autre temple à la montagne de Samarie. Que pouvait, pour l'un comme pour l'autre, leur temple respectif? Quel profit pour le Juif de dire « ma religion à moi est plus ancienne que la vôtre ». Malgré son brevet d'ancienneté, il était perdu comme le Samaritain. Ainsi, tandis qu'à Jérusalem et à Samarie, on s'assommait à coups de textes de l'Ancien Testament, là, dans ce no man's land spirituel, il y avait sur le sujet un silence de mort. Parce que, par-dessus leurs différences sociales, linguistiques, culturelles et religieuses,
Ces 10 hommes avaient un point commun. Ils étaient lépreux. Et pour savoir ce qu'ils étaient, ils n'avaient pas besoin d'une dissertation théologique. Ils n'avaient pas besoin d'une étude de laboratoire. Ils n'avaient qu'à se regarder l'un l'autre. Et en voyant l'autre, ils découvraient ce qu'ils étaient. Ils avaient un présent misérable, un passé sans consolation et un avenir sans espérance. Autrement dit, et je voudrais que vous reteniez cette expression, autrement dit, ils étaient dans le même sac. Et il leur a fallu cette lèpre pour s'en rendre compte. Et puisque dans la Bible, la lèpre est une image du péché, on comprend mieux le langage de l'apôtre Paul qui, guidé par le Saint-Esprit, donnait au péché une dimension universelle. Il a dit « il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » et il a ajouté « il n'y a pas de différence », ce qui revient à dire « nous sommes tous dans le même sac ». Certains vont peut-être dire « Fernand le Grand, cessez de nous caresser à rebrousse-poil ». On n'est pas d'accord avec ce que vous dites, surtout avec l'expression « il n'y a pas de différence ». Il y a des différences, au contraire. Il y a des différences de moralité, il y a des gens meilleurs que d'autres, il y en a qui ne sont pas tant pécheurs que d'autres, qui ne font pas autant de mal que d'autres, et vous nous dites qu'il n'y a pas de différence. Il y a des différences. Navré de vous contredire, mais moi je me range du côté de l'Écriture et je prétends qu'il n'y en a pas, et je vais vous l'expliquer. Regardez les chemins de fer. Il y a la locomotive qui tire des wagons de différentes classes. Il y a sur les grands express la classe Pullman, avec wagon-lit, avec des coussins moelleux, des appuis-têtes empesés, repassés, brodés. C'est le grand confort et ce n'est jamais bondé. Puis il y a la première classe, avec son luxe appréciable et confortable. Après vient la deuxième classe, la plus connue de tous. Autrefois, il y avait, paraît-il, une troisième classe qui a disparu. Et derrière, tout derrière, il y a encore, accroché au train, un wagon à bestiaux sur lequel il est écrit 10 chevaux ou 40 hommes. Quelle différence! Ceux qui sont dans la classe Pullman ou en première, c'est nous. Nous, les Français, les Suisses, les Belges, les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Américains. Nous sommes tous dans l'un des 10 pays les plus riches du monde. Après nous, il y a ceux qui sont en deuxième classe, le tiers-monde. Puis viennent les wagons à bestiaux du quart-monde où 80 personnes s'entassent sur une surface faite pour 40. Ce sont ceux qui n'ont pas assez pour vivre, mais qui ont trop pour mourir. Vous allez donc me dire, vous voyez bien qu'il y a des différences. Eh bien, pas tant que tout ça, car ils sont tous accrochés à la même locomotive et ils vont tous dans la même direction. Que vous soyez en première classe ou dans les wagons à bestiaux, le train vous emmène au même endroit. Nous sommes tous accrochés au train du péché et nous allons tous vers une direction fatale, la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible, et non pas la mort du cimetière seulement, parce qu'il y a une deuxième mort au-delà du cimetière. C'est pourquoi, quand ce train-là arrive à la grande bifurcation qu'est la gare de la conversion, la meilleure chose à faire, c'est de descendre de ce train et d'en prendre un autre. Et c'est ce que j'ai fait. J'en suis descendu et j'en ai pris un autre, celui du salut. Moi aussi, j'ai été accroché au plaisir du monde. J'en connais ou presque autant que n'importe qui sur le sujet. Mais je suis descendu de ce train et j'ai pris l'autre, celui de la conversion qui allait dans l'autre sens et dont la direction finale est assurée par Jésus-Christ, le Sauveur. La deuxième chose que j'apprends de ce récit, c'est que ces lépreux
non seulement étaient tous dans le même sac, mais qu'ils étaient séparés des hommes. Ils n'avaient plus de contact avec leurs semblables. Le péché fait cela aussi, il laisse l'homme seul, il le sépare de la compagnie de ses semblables. Dans les cas extrêmes, il y a les gibiers de potence, les gens de sac et de corde. On les retranche de la compagnie de leurs semblables en les mettant en prison. Mais en dehors de ces cas extrêmes, on peut être libre apparemment et connaître dans son cœur une solitude d'esprit. On peut être seul au milieu d'une foule, coupé de la foule. Et vous, les jeunes gens, cela ne vous est-il jamais arrivé d'être dans une discothèque avec une jolie fille et de vous sentir seul malgré tout? Celui qui est le plus entouré n'est pas celui qui est le moins seul. Croyez-moi, l'homme n'est jamais aussi seul que lorsqu'il est accompagné de son péché. C'est quelqu'un qui a commis des fautes et qui n'ose plus revenir dans le cercle de ses amis. Il n'ose parfois plus rentrer dans sa famille, il préférera rompre, changer de quartier, parfois de continent, plutôt que de reparaître avec cette tâche dans sa vie. Oui, le péché laisse l'homme seul jusque dans la famille, où on ne se parle plus, où on ne se comprend plus. On a les mêmes mots, mais on ne parle plus le même langage, bien qu'on ait la même langue. Le péché sépare les hommes. Maintenant, c'est les femmes contre les hommes, ou les hommes contre les femmes. C'est l'ouvrier contre le patron, et inversement. Les blancs contre les noirs, et vice-versa. Et la pire des choses à présent, ce sont les enfants contre les parents. Oui, seul aussi est ce pauvre buveur qui a contracté des dettes dans tous les cafés, et il est tellement seul qu'il y a des rues de la ville où il n'ose plus passer. La troisième chose, c'est que les lépreux étaient non seulement séparés des hommes, mais dans un certain sens, ils étaient séparés de Dieu, car les lépreux n'avaient plus accès au temple qui était censé représenter la maison de Dieu. Quelqu'un dira, c'est vrai pour moi aussi, le ciel ne me répond plus. J'ai beau prier, le ciel est fermé, je vais à l'église, je fais brûler des cierges, et il n'y a rien qui répond, rien ne me rapproche de Dieu, qui reste sourd à mes appels. La faute n'est pas en Dieu, mais en nous. Le prophète Ésaïe dit, ce sont vos péchés qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et le danger est de s'obstiner à demeurer séparé de Dieu en rejetant son moyen de salut et de rester éternellement séparé de lui. Imaginez ce que ce serait de vivre éternellement séparé de Dieu, de vivre à toujours avec soi-même, avec devant soi ses péchés et le souvenir de ses péchés. La quatrième chose, c'est que le lépreux était laid et repoussant. Mais quelque repoussant que soit un lépreux, le péché l'est plus encore. Dans ces camps de lépreux en Afrique, il est poignant de voir ces pauvres gens qui avec des restes de membres, des mains sans doigts, des nodules sur la face, la figure ravagée, essaient de travailler encore avec des moignons de membres. Leur corps est rongé par la maladie, et pourtant, chez ces lépreux devenus chrétiens, vous pouvez voir briller dans leur regard quelque chose de paisible, né de l'espérance qui les attend dans le royaume de Dieu. Et cela veut dire que si la lèpre a touché leur corps, elle n'a pas touché leur âme, ni leur caractère, ni leur être profond, tandis que le péché. Je peux vous conduire dans tous les rangs de la société, et il ne faut pas aller bien loin. Il suffit de regarder certaines personnes,
Le péché a fait plus que marquer leur corps. Il a marqué leur âme. La débauche, l'excès, l'alcool, le vice ont marqué les corps et ravagé les âmes. N'oubliez jamais cette phrase. Le péché, c'est la chose abominable que Dieu est. Le missionnaire qui était le docteur Blank était revenu en congé en Europe où il donnait des conférences sur son travail en Afrique. Dans un de ses messages, il a appelé le péché la chose abominable que Dieu haïssait. À la sortie, un responsable de l'église s'est approché de lui et lui a dit « Docteur Blank, mais enfin, quelles expressions vous employez? Nous avons des jeunes ici. Vous devriez modérer vos expressions, employer d'autres mots. Au lieu d'employer la chose abominable que Dieu est, vous devriez parler d'inhibition, de malformation, de tendances négatives dans notre être. » Le docteur Blank a dit « J'ai compris, attendez. » Il est allé chercher dans sa trousse de médecine et en a sorti une petite fiole de strychnine. Vous savez qu'il suffit d'une goutte sur la langue pour tomber mort. Et il a dit « Vous voulez sans doute que j'arrache l'étiquette strychnine pour la remplacer par limonade. Plus inoffensif serait le nom, plus mortelle serait la dose. Que diriez-vous si votre pharmacien appelait l'acide sulfurique de l'eau distillée et s'il appelait la ciguë du thé rafraîchissant? Dieu, lui, appelle un chat et il appelle le péché péché. Il nous aime assez pour nous dire la vérité. Et puis, quand on parle du péché, il faut oser ajouter ce que la Bible affirme, c'est que tous en sont atteints. Les effets du péché sont universels, de Tokyo à New York, de Londres à Melbourne et de Buenos Aires à Paris, partout et partout, vous avez les mêmes effets parce que vous avez les mêmes causes. Certains vont peut-être dire, non, de nos jours, les affaires mondiales vont vite et notre monde devient de meilleur en meilleur. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui le croient, mais au début du XXe siècle, on le croyait. Et les savants, les psychologues affirmaient que notre monde irait de mieux en mieux. Par l'instauration d'un système social élevé, la capacité de mal de l'homme serait vite étouffée. Nous étions en route pour l'ère de la fraternité universelle. Y croyez-vous encore? Tenez, je vais vous poser quelques questions. Les hommes d'aujourd'hui sont-ils plus doux et plus tolérants que ceux de la génération précédente? Sont-ils moins égoïstes? Luttent-ils avec moins de ténacité pour leurs droits? Ont-ils plus de considération pour les droits des autres? La moralité est-elle à la hausse? Partez-vous en vacances en laissant ouverte la porte de votre appartement? Si vous avez une connaissance moyenne de l'homme et du monde, vous direz qu'il n'y a rien qui va mieux, que la situation empire, et la preuve, c'est qu'il y a de moins en moins de place dans les prisons. Il n'y a même plus de place dans nos prisons. Voyez-vous, lorsqu'à la croix du Calvaire, les hommes ont crucifié le Seigneur, ils ont dit « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Et ils ont commis le péché des péchés. Et si Jésus revenait aujourd'hui, on lui ferait subir le même sort. Car ne l'oublions jamais, les péchés qui ont entouré la croix se retrouvent dans toute vie d'homme aujourd'hui. Ce qui a fait dire à un grand prédicateur, il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux pécheurs. Vous allez peut-être penser que tout ou presque tout ce que j'ai dit jusqu'ici est négatif. Je l'admets. Mais le récit m'y a forcé. Être lépreux n'a rien de positif. Mettez-vous à la place de ces pauvres gens. Leur vie est triste
désespéré. C'était à plus ou moins longue échéance la mort dans d'atroces souffrances. Mais voici que sur un arrière-plan de désespoir apparaît l'avant-plan lumineux de la bonne nouvelle. Il est écrit que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il est aussi écrit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance et qu'il vive. Ou encore, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tout cela, vous le trouvez dans l'évangile de Jean, chapitre 3. C'est pourquoi Jésus est venu. Et voyez la différence. Il n'était pas atteint, lui, de la lèpre spirituelle, comme nous. Il était sans péché. Il a regardé ses concitoyens dans le blanc des yeux et il les a mis au défi de trouver le péché en lui. Par 2 fois, le ciel s'est ouvert au-dessus de lui pour témoigner, c'est la voix du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. » Et cette communion lumineuse avec le ciel a duré jusqu'au jour où il s'est offert à porter notre lèpre morale. Ce fut le jour sinistre de la croix du calvaire. Voyez-vous, la croix, ce n'est pas seulement l'agonie physique, qui déjà en elle-même est terrible. Enfoncer des clous rouillés, des clous de fer forgés dans les mains et dans les pieds. Nous savons à quel point nous sommes douillés, nous, lorsque nous frôlons une épine, et combien vite nous savons courir chez le docteur pour le plus petit bobo, mais être pendu par les mains et par les pieds, physiquement, c'était horrible. Mais ce qui a été plus horrible encore, c'était, en plus, la souffrance morale, et surtout la souffrance spirituelle. C'est notre lèpre qu'il portait, lui qui était sans péché. Voyez-en les effets. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. Le lépreux est hideux à voir. L'Ancien Testament dit que Jésus est le plus beau des fils des hommes. Toutefois, quand il est arrivé à la fin de sa vie, il n'était plus reconnaissable. Il est écrit qu'il avait le visage plus défait que celui d'aucun fils des hommes. Quand il est entré en agonie au jardin de Gethsémane, les vaisseaux capillaires de la face ont sauté et son visage a été inondé de sang. Il était devenu méconnaissable. En deuxième lieu, je vous ai dit que le lépreux était séparé des hommes et le Seigneur s'est aussi retrouvé tout seul, séparé de tous. Pierre avait renié, Judas avait trahi, et Jean suivait de loin. Et quand il fut sur la croix, à midi, le jour est parti. C'est-à-dire que Dieu lui-même, le Dieu lumière, est parti parce que Dieu ne peut pas voir le mal sans le punir. Et comme il prenait notre lèpre morale à son compte, Dieu a détourné la face de son propre Fils qui portait notre condamnation. Il fut séparé de Dieu pour que nous ne le soyons jamais. Il est descendu dans un abandon, un abîme d'abandon que nous ne pouvons pas décrire. Pour que nous ne soyons pas abandonnés, il a crié, lui, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mes amis, le cri de Jésus à la croix, c'est le cri des perdus en enfer qui seront éternellement abandonnés. Et s'il a poussé ce terrible cri d'abandon, c'est pour que vous ne le poussiez pas, pour que vous veniez à lui et que vous soyez réconciliés avec Dieu. Il a porté ce qui faisait notre perdition, le virus de notre péché l'a entraîné dans la mort, et en même temps, il a enterré cette condamnation dans sa mort. Et maintenant, par la mort de Jésus-Christ, l'œuvre de rapprochement est faite. Le pardon de Dieu vous permet de réintégrer la place que nous n'aurions jamais dû quitter. Par le pardon de Dieu, vous retrouvez la communion avec Dieu.
vous pouvez l'appeler mon Père. Et à partir de cette communion verticale avec le ciel, vous pouvez avoir et commencer une nouvelle communion horizontale avec les hommes. Je ne vais pas parler en théorie, mais en pratique. Je serai très bref pour vous raconter un triste épisode de ma propre famille. Mon grand-père habitait à 30 mètres de chez nous, et dans une occasion particulière, il s'est montré terriblement indélicat, pour ne pas dire plus. Indélicat envers nous. Désormais, les deux familles se croisaient sans plus jamais se parler. Ni un bonjour, ni un salut, ni rien, sinon des insultes du côté de mon grand-père. Et cela a duré 7 ans. Et ce fut l'année de ma conversion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne l'explique pas encore aujourd'hui. Mais à peine avais-je accepté Jésus dans mon cœur, quelques jours après, je suis allé embrasser mon grand-père, et les deux familles se sont réconciliées. Voyez-vous, quand la communion est rétablie avec Dieu, le Seigneur permet de rétablir la communion avec les hommes. On n'est plus ni séparé de Dieu, ni séparé des autres. Passons maintenant au plan du salut que nous allons voir ensemble. C'est un plan en 3 points. Le premier, en parlant des lépreux, il est écrit qu'ils se tenaient à distance. Ils s'estiment impurs, ils savent qu'il y a un abîme de sainteté entre eux et Jésus-Christ, ils n'osent pas s'approcher de Jésus. C'est la première attitude que nous devons prendre. Entre Dieu et les hommes, il y a un abîme infranchissable. Non seulement Dieu est au ciel et nous sur cette terre, mais Dieu est pur et saint et nous sommes souillés. Et il nous faut reconnaître l'abîme moral qui nous sépare de lui. C'est le premier point, il se tenait à distance. Le deuxième point, il crie « Aie pitié de nous ». Je vois ces pauvres gens qui disent « Seigneur, regarde mes mains. Regarde mon visage, regarde où j'en suis dans ma maladie. » Et nous, c'est aussi ce qu'il faut faire, il faut lui dire, « Seigneur, regarde mes mains, dans quoi elles ont trempé. Je ne voudrais pas qu'on sache ce qu'elles ont fait, mais toi, Seigneur, tu le sais. Seigneur, regarde ma figure, dans ma caboche d'homme ce qui s'est passé. Seigneur, regarde dans mon cœur les mauvaises pensées que j'ai cultivées. Aie pitié, Seigneur. » C'était le deuxième point. Aie pitié. Et le troisième point, leur prière a-t-elle été entendue? Le Seigneur a dit un mot, un seul mot, allez. Allez vous montrer au sacrificateur, c'est-à-dire au prêtre. Un mot de Jésus est suffisant pour sauver. Et ce mot du salut, il est prêt à le dire pour vous. Mais êtes-vous prêt à dire le vôtre? Il ne dira jamais le sien tant que vous n'aurez pas dit le vôtre. Et pitié. La puissance du ciel ne descendra jamais dans votre vie tant que vous n'aurez pas demandé au Seigneur de vous pardonner. Le miracle s'est fait pour les lépreux. Et avec le salut, le Seigneur leur donne une mission. Il ne les envoie pas prêcher un sermon. Encore faut-il que parfois on le prêche. Mais il les envoie vivre un sermon. Il les envoie avec la démonstration indiscutable de la puissance de l'Évangile. Quand Jésus entre dans un cœur, la vie change. J'étais à Marseille il y a quelque temps pour une série de conférences d'évangélisation, et il y avait là un tout jeune homme du quartier qui a rendu son témoignage.
Il a dit qu'avant sa conversion, il était le plus grand voleur du quartier. Il est venu aux réunions évangéliques, il y a découvert la Bible, il y a trouvé le Sauveur, et maintenant il ne vole plus. Il avait à peine besoin de le dire. On savait que sa vie était transformée, ça se voyait. De même, il y a dans le regard, dans l'attitude d'un nouveau converti, un quelque chose qui parle sans parole. Il y a une puissance de salut dans celui qui se tourne vers le Seigneur. J'ai connu des gens asservis à l'alcool, au tabac, à la drogue, à la fabulation, à l'impureté. Jésus les a libérés. Dans un sens, j'admets que mon introduction était négative, forcément, puisque nous sommes des coupables et que nous sommes perdus. Mais maintenant que Dieu, dans son amour, a pris votre perdition à son compte, vous pouvez entrer dans tout ce qu'il y a de plus positif. Jésus peut faire de vous de nouvelles créatures. Il suffit de venir à lui, de lui clamer votre désespoir, votre culpabilité, puis de vous confier à lui pour que rien ne soit plus jamais le même dans votre vie. Rien ne vous empêche de venir au Sauveur qui vous aime. Il vous attend. Courbez la tête, fermez les yeux, parlez-lui. Pendant que vous écoutez ce message, Dieu a tenu le langage de votre conscience. Il vous a ramené à certains épisodes de votre vie que je ne connais pourtant pas. Tandis que vous m'écoutiez, vous étiez ailleurs, et vous vous demandiez comment vous alliez faire pour régler vos comptes avec lui. Appelez Dieu dans votre vie, criez au secours, faites comme moi. Je suis monté dans ma chambre, je suis tombé à genoux, et dans les larmes j'ai dit, Seigneur, je suis perdu, sauve-moi. Et il l'a fait. Je n'ai plus jamais été le même homme depuis ce jour-là. Alors faites-le à votre tour. Quelle joie d'appartenir au Seigneur et de découvrir que, comme il l'a dit, son joug est facile et son fardeau léger. Trouvez un moment pour vous recueillir, maintenant ou lorsque vous serez rentré chez vous ce soir. Et là, faites monter vers lui une courte prière. Une prière que je vais exprimer, que vous pouvez répéter dans votre cœur. Si les paroles que je vais dire vous conviennent, si elles recouvrent votre cas, et nous nous inclinons à présent, et chacun se recueille. Je vais parler lentement, et ces paroles vont résonner bien que je les adresse à Dieu. Dites-lui, Seigneur, malgré la distance morale qui me sépare de toi, je viens te demander et recevoir par la foi le salut que tu m'as gagné par ta mort à la croix. Dites-le lui, Seigneur, pardonne-moi de ma lèpre morale, et par la puissance de ta résurrection, fais que je puisse montrer autour de moi que tu m'as sauvé par une nouvelle force de vie que je reçois en cet instant. Dites-le lui, Seigneur, maintenant, à cet instant, seul au milieu de cette foule, mon âme est levée jusqu'à toi, je t'appelle, je crie, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, sauve-moi. Je crois que tu as pris ma lèpre à ton compte. Je le crois de tout mon cœur. Je crois comme si c'était pour la première fois. Je crois et je me donne à toi. Merci, Seigneur. Merci. Amen.